sécurité. Mine hunter leg will carry out an underwater explosion in position. Yeah, my name is Kapitänleutnant Christian Wornig. I'm XO of the German Minehunter Sulzbach-Rosenberg, which is actually conducting mine hunting operations together with the French Minehunter L'Aigle, which we see right here. And we are doing this year, in fact, because of the 50th anniversary of the Élysée Treaty. But working together like this is not unusual for us. In fact, French and German minehunters work together every year several times. Actually, for this phase of this operation, we use our Sea Foxes. We have two kinds of Sea Foxes here on board. The first version of Sea Fox is the Sea Fox India, which is used only for identification, so there is no load on it, no explosive. And if we find a mine, we use another kind of Sea Fox. It's the Sea Fox Charlie, the combat version, which has a load on it, same like in a kind of Stinger or bazooka. And we drive this vehicle directly to the mine, and it touches the mine and then it explodes, and the purpose is that the mine explodes together with the Sea Fox. In this area here we have a historic ordnance, so the mines were laid in the Second World War to avoid the English and the American ships for landing operations here in this area, and the mines were laid by aircrafts, and it's the German type LMB. In case we use the divers and not the remoted underwater vehicle to identify the mines, we do the cunning run procedure, which is done by placing the ship about 400 meters away from the perhaps mine. We don't know yet, we just seen it on the sonar and has to check whether there is a mine or not. And then the dinghy has a kind of sonar reflector, which the sonar operator on board Sulzbach-Rosenberg can see. And so the dinghy is led to the contact. Then this sonar reflector is dropped right beside the mine, and the diver goes down, does a search turn around this reflector, and perhaps finds the mine or finds out it's a stone actually. And if it is a mine, then the diver will go up again, take a load of, for example, 3 or 5 kilos, and place it right beside the mine in order to make it explode. Je suis le capitaine de corvette Philippe Chêne, je commande le chasseur de mines tripartite français L'Aigle et nous participons actuellement à une opération franco-allemand code 13.1, une opération de déminage avec le chasseur de mines allemand Sulzbach-Rosenberg. Cette opération a lieu en baie de Somme où nous avons trouvé des munitions historiques de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération permet de continuer à dépolluer les fonds marins de ces objets et ainsi de permettre aux pêcheurs ou aux activités subaquatiques civiles de pouvoir travailler en ayant enlevé tous ces objets qui restent malgré tout dangereux pour eux. Également, on profite de la présence du chasseur allemand pour mener un certain nombre d'activités et d'exercices communs, alors exercices de manœuvre, ou des exercices de tir pour s'entraîner ensemble. Ce qui est particulier à la baie de Somme, ce sont les conditions d'environnement, puisque la zone est assez encombrée par des rochers, qu'il est parfois difficile de ne pas confondre au sonar avec une mine, ce qui oblige à mener un certain nombre d'identifications. Ces identifications également sont rendues difficiles en baie de Somme, toujours par la présence des forts courants. Nous avons également en ce moment des coefficients de marée importants, donc les courants sont d'autant plus forts. Ils réduisent nos temps d'intervention, autant avec nos roves qu'avec nos plongeurs lorsqu'il faut faire des contre-minages. Enfin, autre particularité de cette zone,
nous avons de nombreux câbles sous-marins et là, bien évidemment, nous déplaçons les mines avant de les détruire afin de ne pas endommager ces câbles sous-marins. Appel au poste de commande, le personnel. Faut mettre les pontillages dès que possible. Donc pendant ces opérations de déminage, la vie continue malgré tout à bord et d'ailleurs on profite du réalisme, notamment des explosions, pour continuer à mener des exercices d'entraînement comme on le ferait au combat, avec des avaries de combat, voilà, et on continue à mener notre entraînement au plus près de la réalité. Pour la phase relevage-déplacement, donc le Zodiac sera mis à l'eau aux ordres du Bosco. On effectuera un guidage réflecteur pour ensuite effectuer la plongée et délingage, donc sur ordre du commandant. Je suis le lieutenant de vaisseau Méline, l'officier opération du chasseur de mines L'Aigle. Donc je vais vous présenter comment se passe la guerre des mines à bord d'un chasseur de mines. Donc globalement, 6 personnes à bord du chasseur de mines au central opération sont chargées en opération de guerre des mines de détecter des échos, donc sur le fond dans la mer, et ensuite de les classifier suivant leurs formes géométriques. Les échos qui présentent les plus belles formes géométriques et qui correspondent à des mines que nous connaissons sont ensuite donc classifiées mines possibles. Ces mines possibles devront ensuite être identifiées par des moyens que nous avons. Donc nous avons par exemple les poissons autopropulsés ou des plongeurs démineurs qui vont plonger pour identifier la mine et confirmer qu'il s'agit bien d'une mine. À partir du moment où nous savons qu'il s'agit d'une mine, nous allons procéder par plongeur au déplacement de cette mine afin de la contreminer dans des endroits loin de toutes les infrastructures humaines, que ce soit des câbles sous-marins et aussi des sites naturels classés. Mise à feu. 30 fin d'exercice. Pour les deux Zodiacs, donc d'ici Fusil, indicatif Zulu 1 et Zulu 2. Donc on contactera sur VHF 77 pour les warnings, ainsi que pour les mots codes. Donc pour la passerelle, important, donc veille nautique sur une distance de 5 nautiques, analyse des trajectoires et des CPA, et identification de tous les échos à moins de 5 nautiques. Classification des pistes, donc aux ordres de l'OP et du CDV. Et la tactique est armée par le second maître Kermarik pour envoyer les sites rep et le reporting des pistes. Alerte! Alerte! Pas d'impact sur la mission. Ah, reçu, donc la priorité toujours combattre. Est-ce que les blessés, est-ce qu'il y a une incidence sur le personnel? Pour effectuer Prends le compte, commandant, mais j'ai pas encore l'état. Reçu. Est-ce qu'il y a besoin d'envisager une évacuation sur Cherbourg? Quand j'ai une personne inconsciente mais respire. Deuxième, on attend les comptes rendus. Reçu. Vers le 30.